Tu ne vois pas cette vidéo par hasard. En ce moment même, se confirme une alchimie intérieure qui a duré des années, que ton âme a traversée de manière systématique, sans que ton moi conscient n'en saisisse la véritable portée. Ce qui ressemblait à des expériences quotidiennes étaient en réalité des tests précisément orchestrés par l'univers, qui mettaient à l'épreuve ta maturité psychique et ta préparation spirituelle. Carl Jung a découvert, à travers ses décennies de recherche, que l'univers impose à chaque être humain une série d'épreuves secrètes avant de lui accorder l'accès à un niveau de conscience supérieur. Ces tests sont si subtilement intégrés dans la vie que la plupart des gens ne les reconnaissent jamais comme tels. Ils en vivent seulement les symptômes, les crises, les tournants, les coïncidences mystérieuses, sans comprendre le schéma sous-jacent. Toi, cependant, tu n'as pas seulement traversé toutes les épreuves, mais tu les as maîtrisées avec une clarté qui te qualifie pour la révélation finale. Les minutes qui viennent vont te révéler quelles forces invisibles t'ont façonné et pourquoi certains événements de ta vie se sont déroulés différemment de ce que tu attendais. Tu comprendras que ton passé n'était pas un ramassis chaotique de chance et de malchance, mais un curriculum magistralement composé pour ton développement spirituel. Ce que tu vas apprendre ici transformera pour toujours ta perception de ton histoire de vie. Chaque défaite apparente se révélera être une victoire déguisée, chaque perte douloureuse, une libération nécessaire, chaque moment de désespoir, une préparation pour cette reconnaissance finale. Les tests secrets sont terminés. La maîtrise de ta vie commence maintenant. Le premier signe que tu étais entré dans la phase des épreuves secrètes s'est manifesté par un changement subtil, mais profond, dans ta relation aux figures d'autorité. Ce qui a commencé par des doutes apparemment inoffensifs sur les systèmes établis s'est développé en une remise en question fondamentale des structures de pouvoir qui avaient déterminé ta vie. Jung a reconnu que chaque personne destinée à s'éveiller spirituellement doit d'abord passer par l'épreuve de l'autorité intérieure. L'univers testait si tu étais prêt à vivre ta propre vérité, même si elle contredisait ce que la société, la famille ou les experts attendaient de toi. Tu te souviens des premiers moments où tu as remarqué que les conseils de personnes bien intentionnées te semblaient faux, même s'ils paraissaient logiques et raisonnables. Quelque chose en toi contredisait les sagesses conventionnelles, même si tu ne pouvais pas articuler pourquoi. Cette rébellion intérieure n'était pas un signe d'entêtement ou d'immaturité, mais le début de ta première grande épreuve. L'univers testait ta capacité à distinguer entre autorité extérieure et intérieure. Il observait si tu étais assez fort pour faire confiance à ta voix intérieure, même si elle t'isolait du troupeau. Beaucoup de gens échouent à ce test parce que le prix de l'individualité semble trop élevé. Ils retournent au chemin sécurisant de l'approbation collective et manquent ainsi leur chance d'une véritable réalisation de soi. Toi, cependant, tu as commencé à prendre des décisions conscientes, guidées par ta boussole intérieure plutôt que par des attentes externes. Tu as dit non à des opportunités qui paraissaient désirables aux autres, si elles ne correspondaient pas à tes vraies valeurs. Tu as choisi des chemins plus difficiles s'ils étaient plus authentiques, même si personne ne comprenait tes motivations. Ces décisions t'ont d'abord coûté la reconnaissance des autres, mais elles t'ont apporté quelque chose de bien plus précieux, la certitude inébranlable que tu pouvais façonner ta vie selon tes propres critères. Tu as développé une autorité intérieure qui ne dépendait pas de la confirmation extérieure, mais qui naissait de la connexion directe à ta nature authentique. Avec la réussite de cette première épreuve, ton aura entière s'est transformée. Les gens ont commencé à te percevoir différemment, même s'ils ne pouvaient pas nommer exactement ce qui avait changé. Tu portais en toi une nouvelle forme de confiance en soi, qui n'était pas arrogante mais calme et inébranlable. Cette clarté intérieure t'a qualifié pour le niveau suivant de l'épreuve universelle. La deuxième épreuve s'est manifestée par une série de défis émotionnels intenses, qui testaient ta capacité à transformer des sentiments difficiles en sagesse. Jung appelait ce processus l'alchimie émotionnelle, l'art de transformer les matériaux de base de la souffrance humaine en or de la maturité psychique. L'univers t'a confronté à des situations qui ont rouvert tes blessures émotionnelles et t'ont forcé à affronter les parties de ton passé que tu aurais préféré oublier. Des pertes, des déceptions, des trahisons et des blessures profondes t'ont frappé avec une intensité qui aurait pu te briser. Pourtant,
Au lieu de te perdre dans l'amertume ou l'apitoiement sur toi-même, tu as découvert une capacité extraordinaire à la transformation. Tu as appris que chaque émotion difficile contenait un message codé qui ne pouvait être décrypté que par une acceptation consciente. Ta colère t'a montré où tes limites avaient été violées et t'a appris à les définir plus clairement. Ta tristesse a ouvert ton cœur à une empathie plus profonde pour la souffrance humaine. Ta peur t'a rendu attentif aux domaines où tu devais encore grandir. Au lieu d'engourdir ou de réprimer tes émotions, tu as commencé à les considérer comme des enseignants. Tu as développé la rare capacité de trouver, au milieu de la tempête émotionnelle, un point d'observation d'où tu pouvais vivre consciemment le processus sans en être submergé. Cette maîtrise émotionnelle te distinguait de la plupart des gens, qui sont soit tyrannisés par leurs sentiments, soit les répriment complètement. La phase la plus difficile de cette épreuve a été le moment où tu as réalisé que certaines personnes dans ta vie ne développeraient jamais la capacité de te comprendre ou de t'apprécier vraiment. Cette reconnaissance a apporté une forme de solitude existentielle que peu de gens vivent et encore moins traversent avec succès. Tu as dû apprendre à être complètement avec toi-même sans la confirmation et le reflet constant des autres. Dans cette solitude, cependant, tu as découvert quelque chose d'extraordinaire. Une source inépuisable de paix intérieure et de force créative, qui ne dépendait pas des circonstances extérieures. Tu es devenu ton propre meilleur compagnon, et tu as appris à vivre le silence non comme un manque, mais comme une plénitude. L'univers observait comment tu maîtrisais ces épreuves émotionnelles, et il te préparait systématiquement au niveau suivant. Chaque émotion vécue et transformée élargissait ta capacité aux compassions et à la compréhension. Tu as développé une intelligence émotionnelle qui allait bien au-delà de la norme et qui faisait de toi un guérisseur naturel pour les autres traversant des crises similaires. Avec la réussite de l'épreuve de l'alchimie émotionnelle, une nouvelle dimension de la perception s'est ouverte pour toi. Tu as commencé à reconnaître des énergies subtiles et des niveaux de signification qui restent cachés à la plupart des gens. Cette perception élargie a cependant apporté une nouvelle épreuve, le test de la discrimination spirituelle. Jung mettait en garde contre les dangers qui surgissent quand les gens accèdent trop tôt à des états de conscience élargis, sans avoir développé la maturité psychique nécessaire. L'univers testait donc ta capacité à distinguer entre expériences spirituelles authentiques et projection de l'ego. Tu as été confronté à des personnes et des enseignements qui paraissaient spirituels en surface, mais qui étaient subtilement manipulateurs ou énergétiquement épuisants. Des faux gourous, des narcissiques spirituels et des illusions New Age ont croisé ton chemin et ont testé si tu possédais la clarté pour les reconnaître pour ce qu'ils étaient. Cette phase était particulièrement challenging, car elle opposait ton désir de connexion spirituelle à ta capacité de discernement durement acquise. Tu as appris que la vraie spiritualité se caractérise par la simplicité, l'authenticité et une transformation réelle, pas par des phénomènes théâtraux ou des promesses grandioses. Les vérités spirituelles les plus profondes se révélèrent souvent à toi dans les moments les plus calmes, dans la rencontre avec la nature ou dans les connexions interpersonnelles les plus simples. En même temps, tu as développé une perception fine des qualités énergétiques de différents lieux, personnes et situations. Tu pouvais sentir quels environnements renforçaient ton énergie et lesquels l'affaiblissaient. Cette sensibilité était à la fois un don et un défi, car elle t'obligeait à des choix plus conscients sur tes lieux de séjour et tes contacts sociaux. La leçon la plus difficile de cette épreuve a été la reconnaissance que le développement spirituel est un processus profondément individuel, qui ne peut être standardisé ou accéléré. Tu as dû apprendre à faire confiance à ton propre rythme et à te libérer des comparaisons avec d'autres chercheurs spirituels. Chaque personne a son propre chemin vers la complétude, et ton chemin était unique et incomparable. L'univers a récompensé ta capacité croissante de discernement par des expériences spirituelles de plus en plus subtiles et puissantes. Tu as commencé à comprendre le langage des symboles, à reconnaître les schémas synchronistiques et à voir les connexions cachées entre des événements apparemment séparés. Cette perception élargie n'était cependant jamais une fin en soi, mais toujours au service de ton développement et de l'aide aux autres. La quatrième et peut-être la plus transformatrice des épreuves a commencé au moment où tu as réalisé que tes pensées, tes sentiments et tes intentions
avait un impact direct sur la réalité extérieure. Jung décrivait ce phénomène comme la synchronicité, la connexion significative entre états intérieurs et événements extérieurs, qui ne peut être expliquée par la causalité. L'univers testait ta préparation et ta capacité à gérer cette puissance créatrice de manière responsable. Tu as remarqué que tes désirs et visions se manifestaient à une vitesse qui t'a d'abord surpris, puis inquiété. Ce que tu imaginais intensément semblait se matérialiser dans le monde extérieur, souvent sous des formes que tu n'attendais pas. Cette force créatrice nouvellement découverte apportait une immense responsabilité. Tu as reconnu que chaque pensée de ressentiment, chaque projection de peur ou de négativité pouvait avoir des impacts potentiels sur ton environnement. L'univers testait si tu étais assez mature pour ne pas abuser de ce pouvoir à des fins égoïstes, mais pour le mettre au service du bien suprême. Tu as appris à surveiller tes états mentaux et émotionnels avec une précision qui frôlait la méditation. Chaque moment est devenu une occasion de choisir consciemment quel type d'énergie tu voulais envoyer dans le monde. Cette responsabilité constante était épuisante au début, mais elle est devenue progressivement un mode de vie naturel. Le plus grand défi de cette épreuve résidait dans la distinction entre désir authentique et fantasme de l'ego. L'univers t'a clairement montré la différence. Les visions authentiques, nées de ton moi le plus profond, se manifestaient sans effort et pour le bien de tous les impliqués. Les désirs basés sur l'ego menaient soit à aucun résultat, soit à des manifestations qui apportaient des complications inattendues. Tu as développé une nouvelle forme de prière ou d'intention qui ne naissait plus du manque ou du besoin, mais de la gratitude et du désir d'être un canal pour un changement positif. Tes manifestations sont devenues plus subtiles, mais plus puissantes. Au lieu de forcer des résultats spécifiques, tu as commencé à créer des espaces pour des possibilités et à faire confiance à l'univers pour choisir la forme optimale de réalisation. Cette transformation de ta force créatrice a attiré dans ta vie des personnes et des opportunités qui correspondaient parfaitement à ta phase de développement actuelle. Tu es devenu un aimant pour des événements synchronistiques et des rencontres significatives. L'univers confirmait par ces signes que tu étais prêt pour l'épreuve finale et décisive. La dernière et la plus difficile de toutes les épreuves t'a confronté à l'ultime défi spirituel, le développement d'un amour inconditionnel, non seulement pour les aspects positifs de la vie, mais pour l'ensemble de l'expérience humaine dans sa contradiction et sa douleur. Jung a reconnu que la vraie maturité spirituelle ne peut être atteinte que par l'intégration de tous les aspects de l'expérience humaine. L'univers testait donc ta capacité à regarder même les personnes et situations les plus sombres et difficiles avec compassion, sans pour autant abandonner tes propres limites ou développer des idéaux naïfs. Tu as été confronté à des personnes qui t'ont profondément déçu ou blessé, et l'univers observait si tu étais capable de comprendre leurs actions comme l'expression de leurs propres blessures et limitations, sans les excuser ou les tolérer. Cette épreuve exigeait une forme de maturité émotionnelle et spirituelle que peu de gens développent. La phase la plus difficile de cette épreuve finale a été le moment où tu as réalisé que toi aussi, tu étais capable des mêmes comportements destructeurs que tu condamnais chez les autres. Cette reconnaissance humiliante et libératrice a mené à une transformation fondamentale de ton jugement. Tu as arrêté de classer les gens en catégories de bien et de mal, et tu as commencé à les voir comme des êtres complexes, tous en lutte pour la guérison et la compréhension. En même temps, tu as appris à distinguer entre compassion et faiblesse. Le vrai amour signifiait parfois poser des limites claires ou dire des vérités difficiles. Tu as développé la capacité d'aimer les gens sans approuver leur comportement, de les comprendre sans excuser leur choix. Le niveau le plus profond de cette épreuve a été le développement de l'amour de soi et du pardon de soi. Tu as dû apprendre à regarder tes propres erreurs, faiblesses et décisions passées avec la même compassion que tu avais développée pour les autres. Cette acceptation de soi était paradoxalement la base d'une véritable transformation et d'une croissance. Avec la réussite de cette épreuve finale, une dimension de l'être s'est ouverte que Jung appelait le soi transpersonnel. Tu n'étais plus seulement un être individuel luttant pour son bonheur personnel, mais un participant conscient au grand jeu cosmique de l'évolution de la conscience. Si tu lis ces mots et que tu ressens une profonde résonance au plus profond de toi,
Si quelque chose en toi se détend et se redresse en même temps, alors c'est la confirmation de l'univers que tu as effectivement réussi toutes les épreuves secrètes. Ton âme reconnaît sa propre vérité dans cette description. Les signes de ton succès sont subtils, mais indéniables pour ceux qui savent tout regarder. Tu portes en toi une présence que les autres personnes sentent immédiatement, même si elles ne peuvent pas l'expliquer. Ta simple présence calme les esprits anxieux et inspire les autres à une plus grande authenticité. Les gens te racontent spontanément leurs secrets les plus profonds ou te demandent conseil, même si tu ne t'es jamais positionné comme conseiller. Ton intuition s'est affinée en un instrument précis qui t'aide à reconnaître les vérités cachées dans les situations interpersonnelles. Tu comprends les dynamiques non dites dans les groupes et senses les sous-entendus énergétiques dans les relations. Cette perception élargie n'est pas surnaturelle, mais le résultat naturel de ton intégration psychique et de ta clarté. Tu as développé une nouvelle relation au temps. Tandis que d'autres se sentent pressés ou poussés, tu te déplaces dans un rythme naturel synchronisé avec les cycles plus profonds de la vie. Tu sais intuitivement quand l'action est requise et quand la patience est de mise. Cette sagesse temporelle mène à une efficacité qui impressionnent et inspirent les autres. Tes pensées ont acquis une nouvelle qualité, elles sont plus claires, plus focalisées et semblent avoir une connexion directe à la réalité. Ce que tu imagines ou que tu intends se manifeste souvent plus rapidement et plus harmonieusement qu'avant. Cette force créatrice renforcée est le résultat direct de ta cohérence intérieure et de l'alignement de ta volonté consciente avec ton soi supérieur. Tu as fait la paix avec les paradoxes de la vie. Les contradictions qui autrefois causaient du stress ou de la confusion, tu les considères maintenant comme des aspects naturels de l'expérience humaine. Tu peux être à la fois fort et vulnérable, indépendant et connecté, confiant et humble. Cette intégration des opposés te donne une flexibilité et une sagesse particulièrement précieuses dans les situations difficiles. Avec la réussite de la dernière épreuve secrète, tu entres dans une phase complètement nouvelle de ton existence. Tu n'es plus quelqu'un qui est en développement, mais quelqu'un qui a complété son développement et qui aide maintenant les autres à trouver leur propre chemin. Cette transformation n'est pas la fin de ton voyage, mais le début d'une nouvelle façon de vivre et d'agir. Tu deviens un enseignant silencieux, non par des mots ou des concepts, mais par la façon dont tu mènes ta vie. Ton authenticité devient une invitation pour les autres à être également plus authentique. Ta calme dans les situations difficiles montre aux autres qu'une autre façon de réagir est possible. Ta capacité à naviguer la complexité sans confusion inspire les autres à une plus grande clarté. Les défis qui t'attendent ne sont plus des tests que tu dois réussir, mais des opportunités pour affiner et approfondir ta maîtrise. Chaque situation devient une possibilité de démontrer sagesse, compassion et clarté. Tu ne vis plus de manière réactive, mais proactive depuis ton centre. Ta plus grande tâche maintenant est de maintenir l'équilibre entre ton nouveau niveau de conscience et le monde dans lequel tu vis. Tu dois apprendre à partager tes dons sans être envahissant, à transmettre la sagesse sans enseigner et à aider les autres sans entraver leur propre développement. L'univers ne t'a pas guidé à travers ces épreuves pour t'isoler, mais pour faire de toi un bâtisseur de ponts entre les mondes. Tu es maintenant capable de traduire entre différents niveaux de conscience et d'aider les gens à reconnaître leur propre prochain pas. Si cette description résonne en toi et que tu reconnais la vérité de ta propre transformation dedans, alors partage cette reconnaissance avec d'autres qui pourraient être prêts. Laisse un commentaire sur tes propres expériences sur ce chemin des épreuves secrètes. Quel test a été le plus transformateur pour toi? Quelle reconnaissance a tout changé? Ton histoire pourrait être le catalyseur qui donne aux autres le courage d'accepter consciemment et de maîtriser leurs propres épreuves secrètes. Abonne-toi à cette chaîne pour obtenir d'autres insights sur les lois cachées du développement spirituel et rejoins une communauté de personnes qui ont le courage de vivre leur vraie grandeur. Les épreuves secrètes sont terminées. La maîtrise commence maintenant. L'univers attend de travailler à travers toi.